Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau débrief. Cette fois, pas pour parler de Lyon, mais pour parler de ce match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Les gars, un très très beau match de football. Encore une fois, ce dimanche soir, on s'est plutôt bien régalé. Moins pour les fans marseillais, mais plus pour les neutres ou les parisiens. Donc on va parler de tout ça. Installez-vous confortablement et on est parti. Alors déjà, on va commencer en mettant en avant la tactique mise en place par Galtier. La défense à 3 qu'on avait demandé, qu'on n'avait pas eu. Et cette fois, on l'a eu. Enfin, le retour de la défense à 3 comme au début de saison. Pourquoi la défense à 3? Tout simplement parce que tous tes joueurs marchent mieux dans une défense à 3. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Quand tu as des joueurs qui sont meilleurs en défense à 3 qu'en défense à 4, il faut mettre le système à 3. Ce qu'on n'avait pas vu depuis maintenant pas mal de temps, et on l'a vu ce soir, et bizarrement, encore une fois, ça a très bien marché. Pour le coup, tous les joueurs parisiens ont fait le taf, mais aussi, et c'est là-dessus que je vais insulter les Parisiens ce soir, vous êtes des branleurs. Parce que quand le PSG a envie de jouer, le PSG peut jouer. Vitinha, qui était dans une meilleure disposition aussi, il avait pas du tout le même rôle que quand il jouait contre le Bayern ou contre d'autres équipes comme ça. On l'a senti beaucoup mieux, Vitinha. Il était un peu plus derrière, plus de montée de balle, plus de tout. Techniquement, il était ouf, Vitinha. Je trouve que c'est vraiment le top de ce match avec Kylian Mbappé, bien évidemment. On va en parler juste après. Je pense que c'est vraiment les deux gros du PSG ce soir, avec également Lionel Messi. Mais voilà, Vitinha, pour moi, fait un match de zinzin mental. Le milieu aussi, Verratti, Fabian Ruiz, c'était vraiment pas mal. On peut parler aussi de la défense, Marquinhos qui... On sait pas trop. À quelques moments c'était bien, à quelques moments c'était aussi moins bien Marquinhos. Voilà, dans l'ensemble je l'ai trouvé quand même assez rassurant et aussi tous les Parisiens avaient l'envie de gagner après la défaite contre Marseille, contre Monaco. Les supporters se sont fait entendre et en plus c'est le classique de France, PSG-OM, c'est quand même une grosse rivalité. Donc il fallait absolument gagner ce match pour les Parisiens. En plus ils l'ont fait avec la manière forte, 3-0. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Le job est rempli. Alors maintenant, parlons tactique, les amis. Tactiquement, bah, c'était de grande classe le PSG. C'était pas mal. Un Vitinha plus bas, un Fabien Ruiz un peu électron libre où il va un peu partout. Tu sais même pas quel est vraiment son rôle. Il est vraiment partout. Un peu plus bas aussi. Verratti à la récupération, sous pression, tout ça, c'est aussi très fort. Un Messi plus axial qui va parfois presser parce qu'il avait. Ouais, il a pressé un petit peu ce soir. Il l'a pas fait tout le temps. Mais voilà. Et un Kylian Mbappé aussi, bah, quand il a le ballon, tu peux rien faire, frère, hein. Mbappé dépendance pour le PSG. Et franchement, je regarde le foot depuis assez longtemps et j'ai jamais vu une équipe aussi dépendante d'un joueur. Vraiment. Bon, le Barça de Messi, voilà. Enfin, encore même pas, je pense, le Barça de Messi. Enfin, ça dépend. Dans la saison 2019, il était indispensable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et pour Kylian Mbappé, bah aujourd'hui, ça fait un peu pareil, quoi. Bien évidemment, je parle pas de la période Iniesta, Neymar, tout ça, hein. Messi pouvait être sur le banc, le Barça déroulait quand même. Heu, mais là, tu sens que vraiment ce PSG a besoin de Mbappé. C'est un truc de fou et ce joueur, c'est un truc de malade mental. Franchement, on le répétera jamais assez, mais à part lui sucer le chibre, les gars, on peut rien faire de mieux. On peut rien faire de mieux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Kylian Mbappé dans ses grandes œuvres, pied gauche, pied droit, percussion, dribble, plus collectif aussi. Franchement, depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est même avant, ce poulet est succulent. Ce poulet est succulent. Bon, pour revenir un peu sur la tactique, on avait un PSG assez bas. Alors, pourquoi ils étaient bas? Pourquoi le bloc était si bas? Je pense que c'est pas du tout parce qu'ils, comme j'ai pu le voir sur Twitter, parce qu'ils avaient peur de Marseille ou je sais pas quoi, hein. C'est vraiment pas ça du tout. C'est que je pense que Marseille est une équipe où il faut jouer en compte contre eux. Tu, Quand t'as la maîtrise, eux ils pressent super bien, ils vont vite récupérer le ballon. C'est pas fou comme jeu, je pense. Je pense que la tactique la meilleure à élaborer, c'est de faire bloc bas et de jouer en contre. Et c'est là la subtilité, les gars. C'est pas si simple de jouer en contre. Attention, c'est pas juste tu balances le ballon devant et c'est fini. Comme on avait pu le voir auparavant avec le PSG. Le problème n'est pas le style de jeu défensif, le problème est comment tu vas jouer avec le ballon. Et avec le ballon, bah, le PSG c'était très fort. C'était très fort. Et Marseille, c'était moins bien.
autant avec le ballon que sans le ballon. C'était vraiment Marseille, on y reviendra après, mais c'était vraiment pas fou. Et le PSG qui contre-attaquait super bien, avec un Messi à la création, un Mbappé qui il se cherchait les deux, tu sentais et la connexion est directement mise. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez de plus, les gars? Quand ces deux-là sont sur le terrain, quand les deux-là ont envie de jouer, quand Messi est là, quand Messi est vraiment le rôle principal, bah ça se passe mieux, ça se passe mieux. Et je pense que Neymar, il n'a plus sa place. Et ce match l'a démontré, je pense. Neymar ne doit plus jouer avec le Paris Saint-Germain, les gars. Je pense que c'est fin. Je pense que c'est la fin. Mais en tout cas, moi, je constate que sans Neymar, ça va mieux. Et ça fait déjà plusieurs fois qu'on le dit, c'est qu'en fait, il faut enlever Messi ou Neymar. Un des deux. Tu peux pas enlever Mbappé. Donc c'est soit Messi ou Neymar. Moi, personnellement, je préfère Messi, donc j'enlèverai Neymar. Et je pense qu'on l'a vu encore une fois ce soir. Sans Neymar, ça se passe bien mieux. J'ai énormément de respect pour ce joueur. Moi, je constate juste l'état de forme actuel. Et je vois que c'est bien mieux sans lui. À voir si ça confirmera après. Parlons maintenant de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille s'est fait manger. Clairement, qu'on se le dise, les gars. Ils se sont fait bouffer, les Marseillais. Autant tactiquement, physiquement, tout. Techniquement, tout. Techniquement, beaucoup plus de déchets de la part des Marseillais, j'ai trouvé. Moins d'occasions franches. Défensivement, vraiment très très faible. Hein. Bailey qui était à la ramasse complet, Bailey. À la ramasse complet. Et c'est pas évident pour lui non plus. Et tu vois que l'OM aussi dépend de Chancel Mbemba en défense. Il faudra voir comment sera l'après Mbemba. Mais non, on a senti clairement un autre visage de l'OM ce soir. Et bah, encore une fois, la capacité de Igor Tudor à s'adapter quand ça ne va pas, bah, elle est pas là. Elle est pas là. Tu te fais bouger à Nice tactiquement, t'as pas de réponse. Tu te fais bouger au PSG là ce soir, t'as pas de réponse. Et c'est comme ça dans beaucoup de gros matchs où l'OM n'a pas la solution une fois qu'ils sont menés. Pas menés au score, menés tactiquement parlant. Attention, c'est pas la même chose. Nuancez bien les deux. Parce que tu peux être mené 1-0 et garder la même tactique puis remonter. Par contre, quand tactiquement tu te fais bouger, bah là, il n'y a pas grand monde chez Igor Tudor pour arranger la situation. On s'est dit en première mi-temps, il y avait des espaces de fou dans la défense. On s'était dit en deuxième mi-temps, ça va être réglé, il y aura peut-être moins d'espace. Finalement, pas tant que ça non plus. Enfin, il y avait peut-être moins d'espace, mais offensivement, ça suivait pas trop. Donnarumma également, je tiens à le signaler, puisque l'OM en deuxième mi-temps a quand même eu quelques occasions. Et Donnarumma qui fait un match de fou malade. C'est n'importe quoi, à part sa sortie un peu clownesque. Sinon, Donnarumma, c'est complètement zinzin les arrêts qu'il fait. Il n'y a rien à dire, c'est parfait. Mais voilà, j'ai senti que l'OM s'était fait bouger tactiquement. Individuellement aussi, tu sens que c'était moins bon. Sanchez qui s'est fait éteindre. On l'a pas vu. Le milieu, Rongier, je savais même pas y jouer. Je savais même pas qui jouait, Rongier. Ouais, côté OM, il n'y a pas grand monde. Nuno Mendes qui a littéralement éclipsé Nuno Tavares sur le côté. Ouais, on sentait un peu de... Je sais même pas comment expliquer, je pense que c'est tactiquement en fait où ils se sont fait bouffer les Marseillais. Parce que défensivement, le PSG était très solide. Et en sortie de balle et en contre, le PSG était trop fort. Et l'OM ne pouvait rien faire. Et puis quand t'as un Kylian Mbappé comme ça, bah forcément que ça rentre dans l'équation. Et bah, c'est Kylian Mbappé, quoi. Tu ne peux rien faire. Le man te met des trucs. Frérot, c'est aberrant. C'est aberrant ce qui fait Kylian Mbappé. Bref, voilà, tout ça pour dire, bon, les tops de ce match, ce sera évidemment le PSG dans son ensemble, mais plus particulièrement Kylian Mbappé, Vitinha et Messi, Donnarumma aussi, que j'ai vraiment trouvé très bon. Et le flop, bah pour moi, le flop, il va côté marseillais, en fait. Tactiquement, Igor Tudor, pour moi, c'était pas au niveau ce soir. Les intentions de jeu marseillaises étaient bonnes de base, mais le PSG a bien su répondre. Et bah c'était parfait pour eux, quoi. C'était parfait pour eux, le milieu de terrain marseillais qui s'est fait manger par le milieu de terrain parisien. Puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du match en commentaire, les gars. Nous, on se donne rendez-vous bah, à la prochaine pour un prochain débrief, tout simplement. Prenez tout soin de vous, des bisous, portez-vous bien. Bye tout le monde!